Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le prophète Élie Mongo. Nous continuons sur notre thème Satan est vaincu. Nous avons dit ceci que Satan veut dire tout simplement le mal. Autrement dit, le mal est vaincu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous allons exploiter. Satan ne veut pas que tu pries. Lisons la Bible dans Marc 10, 46 à 53. Là, la Bible nous parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée, il était fils de Timée. Donc, lorsque nous parlons de Bartimée, Bar, ça veut dire homme grand. Donc, il était un homme très grand. Mais la réalité de la vie ne donnait pas la valeur au nom qu'il avait reçu. Enfant de Dieu, lorsque j'ai dit Satan ne veut pas que tu pries, il faut savoir une chose, que la prière, c'est arranger une piste de solution pour recevoir ta bénédiction. Lorsque tu pries bien, je vous l'ai dit en vérité, tu verras de grandes choses qui s'accompliront dans ta vie. La prière, c'est t'abandonner totalement à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. C'est très important. La prière te donnera de la valeur, je vous l'ai dit en vérité. La prière, c'est encore arranger les armes pour attaquer l'ennemi. Je vous l'ai dit en vérité, la Bible dit ceci, qu'il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. La prière, c'est encore allumer le feu. Le diable ne supporte pas le feu. Le problème que tu as ne supportera jamais le feu. Lorsque tu allumes le feu, je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de choses vont s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, je viens de le dire, dans la coutume juive, ils donnaient les noms avec signification. Donc, lorsqu'ils ont donné le nom de Bartimée, ça veut dire tout simplement homme grand. Homme grand. Tandis que, si vous remarquez bien, la vie de Bartimée qu'il menait contredisait son nom. Et c'est ça la réalité que nous voyons des fois dans notre vie, dans notre parcours. Mais ce que j'aime auprès de notre Seigneur, il y a toujours un temps pour tout le monde. Il y a un temps de souffrance, il y aura aussi un temps du bonheur, parce que Dieu aime ça. Avant Jésus-Christ, Bartimée était considéré comme un mort, parce que ce qu'il vivait, c'était une vie d'un homme qui est déjà mort, peut-être je peux dire spirituellement. Les gens le voyaient physiquement que c'est fini pour Bartimée. Mais je vous le dis en vérité, Dieu avait toujours un mot pour lui. Parce que la Bible nous dit qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Je vous le dis en vérité, comme tu vis, il y a encore de l'espoir. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Tu as un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est capable de changer ta condition. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Lorsque tu es encore en vie, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Écoutez-moi bien, ce que je vous dis, il faut bien le saisir. La mort est une puissance qui t'amènera à manquer le temps de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Tu ne peux pas continuer à rester toujours là, parmi les morts. La Bible dit que Bartimée, lorsqu'il a écouté, il a entendu dans ses oreilles que Jésus passait, directement il se leva pour crier à haute voix. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Enfants de Dieu, écoutez-moi bien. Selon le grec, il y a plus ou moins deux temps. Le premier temps, il appelait ce temps chronos. Chronos, c'est le temps que nous avons, nous tous. Donc, le 24 heures que Dieu donne à tout le monde. Enfant de Dieu, que tu sois riche ou pauvre, Dieu nous a donné 24 heures. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, comment utiliser le 24 heures que Dieu vous a donné? Si tu utilises bien ton temps, je vous le dis en vérité, vous allez témoigner le nom du Seigneur. Mais si tu ne sais pas comment utiliser ton temps, un jour, tu vas pleurer. Je prie à Dieu de vous aider à utiliser le temps qu'il vous a donné. Il vous a donné 24 heures pendant la journée parce qu'il sait le pourquoi. Le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle Kairos. C'est un temps spécial qui n'arrive pas à tout le monde. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Un matin, tu te lèves,
tu te réveilles, les choses changent. Et c'est ça ce qu'on appelle Kairos. Bartimée, il était habitué de sortir pour aller demander le monde à tout ce qui passait. Mais il ne savait pas que c'était le Kairos de sa vie, le temps que Dieu avait prévu pour lui. La Bible dit ceci, lorsqu'il a entendu, enfant de Dieu, j'aime toujours dire, on peut voler tes yeux, mais on ne peut pas voler tes mains, même tes jambes. Il y a certaines choses qui restent dans nos vies, c'est pour nous aider un jour à créer le miracle. C'est pourquoi un jour, pour que Dieu crée le miracle dans la vie de Moïse, pour qu'il traverse à sec la mer Rouge, il a posé la question, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ma soeur, mon frère, tu dois toujours rester avec quelque chose qui t'aidera à créer le miracle. Et c'est possible. La Bible dit, lorsqu'il a entendu qu'on parlait de Jésus, directement, il commença à crier. Il faut crier, il faut appeler Jésus, il faut prier. Satan ne veut pas que nous prions. C'est pourquoi si vous lisez la Bible dans Job 1, 6 à 7, vous allez comprendre que c'est l'histoire de Job. La Bible nous dit que les enfants de Dieu étaient réunis. Oui, effectivement, ils étaient réunis dans la prière. Ils voulaient prier, chercher la face du Seigneur. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est entré pour distraire les enfants de Dieu. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans la prière, directement la fatigue vient. Directement le faux raisonnement vient dans ta tête. C'est ça ce que le diable fait. Il fera de tous les moyens pour utiliser tes pensées, pour ne pas te permettre à créer le miracle. Mais la Bible dit ceci. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais Bartimée criait beaucoup plus fort. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Enfant de Dieu, même s'il y aura des gens qui s'élèveront, qui seront là pour t'empêcher à ne pas prier. Tu dois continuer à crier. Tu dois continuer à appeler Jésus. Tu dois continuer à dire à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. À chaque fois que le combat se multiplie, il faut aussi multiplier aussi ton temps de prière. Il faut aussi multiplier ta prière. Lorsque tu multiplies ta prière, tu prends le temps de te sacrifier, de chercher la face du Seigneur en profondeur. Je vous le dis en vérité, qu'il pleut ou qu'il neige, ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir. La Bible dit ceci, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bartimée avait compris que c'était son temps, le kairos de sa vie. C'est pourquoi il continuait à crier. Jésus a entendu la voix de Bartimée. Il a dit à ses disciples, laissez Bartimée venir vers moi. Il y a une question qu'il a posée à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Enfant de Dieu, vous savez, des fois, nous sommes en face de miracles, mais nous ne savons pas comment faire pour vivre le miracle. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils sont tout près de Jésus-Christ, au lieu de demander quelque chose de très bon, quelque chose qui peut changer sa vie ou sa condition, ils demandent des choses qui n'honorent pas, des petites choses. Jésus, tu ne peux pas comparer Jésus à tous ces gens qui passaient. Tout le monde qui passait, il demandait leur monde. Mais le jour où il a vu Jésus, il a demandé qu'il recouvre la vie. Les choses les plus importantes. Enfants de Dieu, venez écouter la parole du Seigneur. Je vous invite, venez nombreux. Vous allez témoigner la grandeur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il y a des surprises, il y a beaucoup de choses à parler dans ces messages. Satan est vaincu. Il faut savoir aussi que Satan ne veut pas que tu pries. Mais au nom de Jésus, tu vas entrer dans la profondeur parce que tes genoux, Jésus a besoin de toi. Tes sacrifices, Jésus a besoin de toi. Et tu vivras l'accomplissement de tes promesses. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est moi, votre humble serviteur, Élie Mungu. Commentez, partagez, aimez aussi la page. Ça va vous aider. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ciao.